Vous voyez la deuxième vidéo? Je suis à mon poste. Je ne peux pas changer. Jamais je bouge. Ce poste-là. De toute façon, je l'adore. Défibrillateur des réseaux sociaux. Donc, je disais que c'est comme ça. Elle a accès à l'ordinateur de son mari. À tout moment. Chacun a son PC. Hein? Elle a accès à l'ordinateur. Elle décroche même le téléphone de son mari. Elle décroche. Elle a les codes. Il a 2 téléphones. Elle a les codes. Il n'y a pas de problème, quoi. Ils sont tout le temps ensemble. Ils ne sont jamais sans sa femme. Ils voyagent. Elle dit que, à part le travail, et quand il est sur Paris, parce que son bureau même là, c'est en région parisienne, il a son bureau là. Et souvent quand il est sur l'île de France, une fois dans la semaine, sa femme et lui, c'est leur rituel, ils mangent ensemble au restaurant. Elle travaille à la Défense, elle vient un peu, lui aussi il vient du 78 un peu, ils se rassemblent quelque part là-bas là, et puis ils mangent ensemble dans un restaurant, et puis chacun répond sa route pour le travail. Ils font ça une fois dans la semaine, c'est leur rituel. C'est leur rituel, ça donne du peps à leur couple, c'est leur rituel. Ils sont tout le temps ensemble. Ils sont tout le temps ensemble. Donc, elle, en fait, tu vois, il finit son boulot, il rentre. Il vit. Mon patron là, les livres qu'il lit là, il ne peut qu'avoir cette vie-là. Il lit les livres de Brian Tracy. Il lit les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Alors, c'est un livre que je vous conseille, vous les hommes africains, les 48 lois du pouvoir. Tu lis ce livre-là. Si tu as lu il est épais, il est très épais, c'est comme un dictionnaire. Tu l'achètes, il coûte plus de 30 €. Si tu lis ce livre, les femmes vont te dégoûter. Si tu as lu ce livre, femme va te dégoûter. Tu ne vas plus chercher femme. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et en fait, les grands de ce monde-là, je comprends pourquoi ils lisent. Je comprends même pourquoi la lecture même les amène au sommet. Alors vous les femmes, comment les enfants vous appauvrissent? Parce que vous les hommes, vous n'en avez rien à foutre de vos enfants. Ça on le sait. C'est pour ça que quand on réussit là, on fait rien aussi à vous. Maison et puis voiture là, c'est à nos moments on donne. Vous c'est les chemises, les t-shirts, les caleçons. Ça c'est pour vous, avec les petits portables. On ne peut pas vous offrir maison. Donc vous, je vous mets de côté à ce niveau-là. Vous les femmes, comment enfants vous appauvrissent? Ah bah si, les enfants vous appauvrissent mal. Déjà, l'enfant t'empêche de te réaliser. Quand vous les mettez au monde là, les enfants là vous empêchent de vous réaliser. Tu vas les laisser où pour aller te faire former? Tu vas les laisser où pour aller chercher l'argent? J'ai tendance à prendre l'exemple de Michelle Obama. Parce que si je prends l'exemple de ma patronne de Poissy, vous ne mettrez pas un visage sur l'image. Donc je vais prendre une personnalité publique, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Michelle Obama, quand elle est rentrée à la Maison Blanche, elle n'avait même pas 40 ans. Elle n'avait même pas 40 ans quand elle est rentrée à la Maison Blanche. En 2008 ou en 2009, elle avait 2 petites filles. Si vous vous rappelez bien, Maya et puis Sacha. 2 petites filles, Maya et Sacha. Aujourd'hui, ces filles sont grandes. Elles sont diplômées. La grande là. La grande, c'est qui? C'est Maya. C'est Maya la grande. Malia la grande. Elle s'appelle Malia. Elle a eu son diplôme à l'université l'université de, comment on l'appelle, Harvard. Si. Elle a fait Harvard comme son père et sa mère. Si. Et j'en viens. Et sa petite soeur vient d'avoir un diplôme de sociologie dans une grande université aussi. Je ne sais pas si c'était... En fait, je l'ai su, mais je ne sais plus dans quelle université elle a eu son grand diplôme. Ses parents même étaient à la remise de son diplôme. Si, ses 2 parents. Donc, cette Michelle Obama là, elle aurait pu faire un 3e enfant. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle avait toutes les cartes en main pour? Ce n'est pas l'argent qui lui manquait. Mais est-ce qu'elle a fait un 3e enfant? Elle ne l'a pas fait. Vous vous êtes posé la question pourquoi? Pourquoi Michelle Obama, qui rentre à la Maison Blanche, elle a 2 petites filles comme ça? Elle pourrait faire un 4e enfant, un 3e. Disons, je vais essayer de faire un 3e. Peut-être que je vais donner un garçon à mon mari pour perpétuer le nom Obama. C'est ça. Mon mari est garçon. Mon mari est garçon. Mon mari est garçon. Toi-même, tu es garçon là. Tu es où? Tu ne peux même pas acheter une maison pour ta mère. Elle vit dans l'eau de caca. Mais tu es garçon. Hein? Elle n'a pas fait ça. Elle est restée avec ses 2 petites filles. Vous vous êtes posé la question du pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Parce qu'elle a pris en main la carrière de son mari. Ils ont fait 2 mandats à la Maison Blanche. Aujourd'hui, c'est des stars.
Aujourd'hui, là, quand on parle des grandes puissances, puissants hommes dans le monde, là, on parle du couple Obama. Si. Ils ont marqué l'humanité. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Et elle a pu bâtir ses enfants, la preuve. Malgré le fait qu'elle porte le nom Obama, elles sont éduquées, elles sont instruites, elles ont des diplômes après le bac. Malgré qu'elle porte le nom Obama. Elle a voulu que ses enfants suivent une éducation. Ses enfants aillent à l'école. Sa grande fille veut faire du cinéma. Elle dit oui, il n'y a pas de problème, mais tu vas aller à l'école. Tu vas quand même avoir un diplôme à Harvard, comme ton père et moi, avant d'embrasser ta carrière de cinéma ou de je ne sais quoi. C'est ce qu'elle a dit à sa fille. Elle est ce genre de cette catégorie de classe sociale, eux, ils ne rigolent pas avec ça. Si tu ne suis pas ça, ils te déshéritent. La petite n'a pas le choix, elle est peut-être à l'école. Elle a eu son diplôme. Aujourd'hui, je pense qu'elle veut faire du... En tout cas, elle est dans ce domaine-là, de l'art, là. Bon, bref. Aujourd'hui, sa maman, elle est encore jeune, hein, c'est une jeune dame. Elle n'a pas d'enfant à bas âge. Hein. Elle est libre d'écrire des bouquins. Elle est libre de faire des conférences. Elle est libre de faire ses choses. Elle a ses entreprises. Toi, pauvre là, tes parents qui sont pauvres, ton papa même qui n'a même pas de nom là. Tu sais même pas lire. Toi, on te donne une fonction LN. Tu sais même pas de quoi parle l'auteur du test. C'est toi qui es en train d'aligner les enfants. Ces enfants vont arriver au collège. Dans tel nombre d'années, tu ne pourras même pas les faire les devoirs. Donc, en fait, vous êtes en train de fabriquer des ouvriers pour la population, pour le monde, en fait. Parce que vous n'avez même pas les moyens de bâtir ces enfants. J'ai tendance à dire une chose. Le plus gros challenge dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un parent, c'est quand l'enfant a le bac. C'est après le bac qu'on sait si tu as bâti ton enfant ou pas. C'est après le bac. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les enfants ont le bac. Pratiquement. Bac même n'a plus de valeur. Enfants de banlieue, enfants de pauvres, tout le monde a bac aujourd'hui. Là où les choses vont maintenant se préciser, c'est quelle école ton enfant fréquente après le bac. C'est là que les choses vont se compliquer. Quand je dis que moi je ne ferai plus d'enfants, c'est parce que je sais combien ça coûte un enfant. Allez étudier la société chinoise. Les Chinois aujourd'hui, ils ont les plus grandes universités dans le monde. Après le bac, les enfants font concurrence. Les familles là font concurrence. Qui aura son enfant inscrit dans la plus grande université là-bas à Tokyo, en Chine là-bas? C'est quand ils ont fini de placer les enfants là-bas et puis ceux qui sont au bas de l'échelle là, c'est eux qui viennent étudier ici en Europe. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Pourquoi? Parce qu'ils ont 2 enfants. Et là-bas, après le bac, l'école coûte très cher. Les Chinois déboursent en moyenne 30 à 40 000 euros pour pouvoir inscrire leur enfant dans la première année d'université. Non, mais je vous parle. Je sais de quoi je parle. Allez vous renseigner. Parce qu'il y a école et puis il y a école. Hein? Il y a école et puis il y a école. Après le bac, là, il y a école et puis il y a école. Toi, tu as prévu mettre ton enfant dans quoi? Et puis, avant même que l'enfant n'arrive là-bas, là, il y a l'encadrement. Il y a l'encadrement. Moi, mon patron de Poissy, mon mentor, il me disait, Nounou, tu mets ta fille dans telles activités. Et sa femme lui dit, mais arrête, Jérôme, tu sais très bien qu'elle n'a pas les moyens. Il dit, mais je m'en fiche. Elle aurait dû ne pas la faire. Tu l'as fait, tu assumes. J'ai dit, ok, papa d'amour, j'ai mis dans quoi et quoi. Et c'est lui qui m'a dit la liste. Et puis j'ai mis ma fille dans 4 activités. Autour de moi, les gens disent, oh, tu fatigues ton enfant, elle est fatiguée. C'est parce que vous n'avez pas vu comment les Chinois éduquent les enfants. C'est pour cela que vous trouvez que ma fille fait 4 activités, elle est fatiguée. Mon patron même dit l'année prochaine de mettre 2 dessus, si j'ai les moyens. Parce qu'il y a une discipline qu'elle ne fait pas qui est très importante, la natation. Et quand il a appris que les 4, il n'y avait pas de natation dedans, il dit, ah non, ça ne va pas la nounou. L'année prochaine, il faut qu'elle fasse obligatoirement la natation. Entre-temps, elle fait déjà la musique. Elle fait le tennis. Elle fait le judo. Elle fait la danse. Ça coûte très cher. Non, mais je vous dis la vérité. Parce que quand tu prends une activité, il faut prendre les équipements qui vont avec. La danse, ça me coûte en moyenne. Quand tu prends la tenue, l'inscription, la fête de fin d'année, les collants, les chaussons, tu as 350 € l'année. Un peu plus même souvent. Quand tu prends le judo, quand tu comptes la tenue de judo, quand tu comptes après les petits stages, les petits trucs à côté, tu as plus de 320 €.
Le tennis, c'est pareil. Alors la musique encore ça va parce que là c'était 205 €. Depuis elle a fait 2 années de musique. L'année prochaine là on vient de m'annoncer, là je viens d'avoir un papier pour dire que non, elle doit maintenant choisir son instrument de musique. Il dit très bien, bon ok, tu choisis quoi? Elle était partie pour la flûte traversière, après elle voulait prendre le violon, après elle voulait prendre le saxophone, elle était un peu embrouillée. C'est normal, elle est toute petite. Ils ont fait un texte, finalement elle dit elle prend le piano. On a un piano à la maison. Son père lui a offert un piano, donc elle fait du piano à la maison. Sauf que le piano qui est à la maison, là, c'est pas ce qui est autorisé pour qu'elle puisse faire la musique. C'est pas même piano, là. Et là, on me met sur la liste un piano qu'elle doit avoir pour commencer son CP. Le maire subventionne une partie, le piano coûte 400 €. C'est-à-dire que moi, je dois débourser 400 €, le maire paye le reste. Et elle dit, elle fait musique. Elle dit que, j'ai dit, hey, ma fille, c'est cher. Elle dit, maman, s'il te plaît, je peux pas ne pas rater la musique. Ça, c'est la catastrophe. Elle fait ça. Oh, c'est la catastrophe si je rate la musique. Donc, là où je vous parle, là, chômage est fini. Il n'y a pas de client pour mon entreprise. Ma fille doit faire musique. Et puis, en plus, ça fait 5 ans. Je vais mettre dessus équitation, c'est cheval. Équitation, c'est cheval. Ça fait 1200 €, 1300 € l'année. Et puis, j'ai déposé encore dessus chose piscine. Piscine, l'inscription, là, c'est 365 €. À la mairie ici. Ça lui fera 6 activités. Je m'en fiche de vos commentaires en bas. C'est pas mon problème. On appelle ça la vision. Moi, j'ai de la vision pour mon enfant. Toi, tu as quelle vision pour ton enfant? Quand vous calculez ça là, vous pensez que dans ma situation là, je peux faire un deuxième enfant? Je suis enfant de pauvre. Mon papa est mort en 2021. Il ne m'a même pas laissé. Je dis, si je dis terrain même, je suis allé trop loin. Je dis, non, moi je ne mens plus. Moi c'est avant, je mentais. Je mentais beaucoup avant. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, 2008 là, 2018 là, je ne mens plus. Mon papa est mort. Même 10 000 sur un compte, il ne m'a pas laissé. Mon nom Déanzo là, c'est un nom qui ne peut rien dire. Ça ne pèse pas dans la balance. Quand tu entends Déanzo, est-ce que tu trembles? Quand tu entends Obama, tu trembles, non? Quand tu entends Trump, Donald Trump là, quand tu as... Il y a des noms qui font trembler. Déanzo là, c'est quoi? Tu as déjà entendu ça? Ah, il a créé quoi? Il n'a rien créé, il est mort. Son nom là, c'est des gars. Peut-être même c'est moi-même qui vais donner un peu de valeur à son nom grâce aux réseaux sociaux. Sinon, à la base, même son nom là, vous comprenez? C'est moi qui ai aligné enfant. Quand j'aligne enfant là, je fais comment pour lui offrir une vie. Parce que moi, je n'ai pas envie que ma fille soit demain ouvrière. Vous êtes en train de fabriquer des ouvriers. C'est ce que les Chinois font. Les Chinois là, un enfant de 6 ans. Laissez ma vidéo, allez vous renseigner. Les Chinois, les Indiens. Est-ce que vous savez que dans les plus grosses fortunes du monde, là, il y a un Indien. Il s'appelle Gautam Adani. Je vous dis. Je vous dis. Sri Lankais aussi est multimilliardaire. Sri Lankais. Sri Lankais. Pakistanais aussi est milliardaire. Nous, on est où? Nulle part. En train de pondre les enfants. Toi, madame, au lieu de chercher à te former, au lieu de chercher à te former, tu es dans la maison. Quand on t'appelle, tu travailles. Alors, ne confondez pas l'occupation et le travail. Parce que vous êtes à la maison, vous lancez les lessives, vous passez la serpillère, vous faites la vaisselle, vous faites les gros foutous. Ah, j'ai travaillé aujourd'hui, je suis fatigué. Ah bah non. Le travail est une occupation qui rapporte. Il y a une différence entre le travail et l'occupation. Là, toi tu ne travailles pas, tu es occupé. Parce que quand tu finis de lancer les lessives, tu finis de passer le balai, tu as fini de doucher les enfants, de l'accompagner à l'école, c'est bien. Mais ce n'est pas un travail, ça ne te rapporte rien. Ce n'est pas un travail. Tu n'es pas en train de travailler, tu es occupé. Ah bah si, l'occupation, ce n'est pas un travail. Je suis désolée, le travail est une occupation qui te rapporte de l'argent sur ton compte. Vous faites des enfants, ça vous occupe, mais ça ne vous donne pas de l'argent sur un compte. Bon sang de merde, réveillez-vous. Michelle Obama qui est multimilliardaire aujourd'hui, elle a 2 filles. Les grands de ce monde-là, ils ont 2 enfants. Vous êtes pauvres, vos parents sont pauvres, vos grands-parents sont pauvres, vos arrière-grands-parents sont pauvres, vous êtes misérables. Ton mari même, il fait sécurité. Il est instituteur, il est petit policier, petit vidéo
Numéro 2, je ne bouge pas, je transpire, mais je suis là.